Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité. Arrestation de 3 individus armés. La police a interpellé samedi dernier 3 individus dans le département du Centre. Lors de leur arrestation, les suspects avaient en leur possession 2 armes automatiques, un AR-15 et un M14. Parallèlement, la police indique avoir placé en garde à vue Eliono Basilis, alias Géouge, membre présumé du gang 400 Marozo, suite à son arrestation par des soldats dominicains à Pedernales. Manifestation pour la paix, des citoyens crient à l'aide. Les habitants des quartiers contrôlés par les gangs ont manifesté vendredi 6 mai pour réclamer le retour au calme dans la région de la plaine du Cul-de-Sac et ses environs. Depuis 2 semaines, plusieurs familles dorment à la Belle Étoile sur la place Claircine, alors que les plus chanceux ont réussi à se réfugier chez un proche. Face à cette situation, les habitants des quartiers de Chada, Butte-Boyer et Croix des Missions ont manifesté pour exiger une réaction des autorités afin qu'ils puissent retrouver leur domicile. Menace de sanctions envers les banques, la BRH durcit le ton. La Banque de la République d'Haïti menace de sanctions les institutions financières qui ne respectent pas les dispositions de la circulaire relative au paiement des transferts d'argent sans contrepartie en gourde selon le taux du jour fixé par la Banque centrale. Toujours selon la BRH, elle doit s'assurer que ces derniers affichent le taux de préférence et le taux moyen acquisition publié par la BRH dans un endroit visible de tous leurs points de service et que ces taux soient effectivement utilisés pour le règlement des transferts. Une menace qui malheureusement risque de rester sans effet. L'ambassadeur d'Espagne visite le centre d'art. L'ambassadeur d'Espagne en Haïti, Sergio Cuesta, accompagné du consul Iban Prieto, ont visité vendredi dernier le centre d'art, ses collections et archives. La délégation a été accueillie par l'ancienne première ministre Michèle Duvivier-Pierre-Louis, qui est la nouvelle présidente du centre d'art. Les représentants du gouvernement espagnol ont également visité la maison Larsen, maison style gingerbread, qui sera le nouveau bâtiment abritant le centre d'art après la restauration de l'édifice. Rencontre entre la déléguée de l'UNESCO Dominique Dupuy et le groupe LVMH. L'ambassadeur Dominique Dupuy, délégué permanent d'Haïti auprès de l'UNESCO, a rencontré jeudi dernier Marc-Antoine Jamet, secrétaire général du groupe LVMH. Cette rencontre avait pour thème le futur d'Haïti, notamment la presqu'île du Sud frappée par le tremblement de terre du 14 août 2021, l'éducation, l'apiculture, le travail des femmes dans le cadre de la coopération entre LVMH et le Centre national d'enseignement à distance. Ariel Henry adresse un message aux Cubains. Le Premier ministre haïtien s'est dit affligé par la tragédie qui a frappé Cuba vendredi dernier. Au moins 26 personnes sont décédées lors de l'explosion et 19 autres sont toujours portées disparues. Une fuite de gaz pourrait être à l'origine du drame selon la présidence cubaine. La nouvelle de la tragédie qui a endeuillé Cuba, l'île sœur, nous a plongé dans l'affliction. Ainsi je joins ma voix à celle de la nation tout entière pour exprimer ma solidarité et ma compassion au peuple cubain bouleversé par cette catastrophe, peut-on lire sur le compte personnel du chef de la primature. En revanche, pas un mot pour les 70 Haïtiens qui sont morts sous les balles le week-end écoulé. À présent, jetons un coup d'œil à l'actualité internationale et on part tout de suite en Russie où la commémoration et le défilé présidentiel du 9 mai s'est déroulé en public. Moscou exhibe ce lundi son armée pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, une démonstration de force afin de galvaniser ses troupes à la peine en Ukraine. Le discours de Vladimir Poutine à cette occasion était particulièrement attendu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fustigé dimanche soir de violents bombardements dans plusieurs régions ukrainiennes, dont un ayant entraîné la mort de 60 civils samedi dans une école de la région de Lougansk. En Ukraine, une école abritant 90 personnes bombardée. 70 personnes sont portées disparues après le bombardement samedi d'une école où elles se réfugiaient dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine, a indiqué dimanche le gouverneur régional Serguy Gaïdaï. Le village de Bilokorivka a subi une frappe aérienne. Les bombes ont atteint l'école et malheureusement, elle a été complètement détruite, a déclaré le gouverneur. Il y avait au total 90 personnes, 27 ont été sauvées. En Afghanistan, les femmes afghanes bientôt privées de circuler librement. Les talibans ont annoncé samedi que les femmes doivent désormais se couvrir intégralement le corps et le visage en public et éviter de sortir de chez elles. Le gouvernement a publié samedi un décret approuvé par le chef suprême des talibans et de l'Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, rendant obligatoire pour les femmes le port du voile intégral en public. Ils ont aussi estimé qu'à moins que les femmes n'aient de raisons pressantes de sortir, il était mieux pour elles de rester à la maison.
Melchi Dumornay en route vers le sommet. Après avoir gagné le trophée récompensant la meilleure joueuse des moins de 20 ans, décerné par le prestigieux journal Goal.com en mars dernier, la pépite du football féminin haïtien est en course pour remporter une nouvelle distinction. Cette dernière sera décernée par l'UNFP, et pour voter pour Melchi Dumornay, veuillez vous rendre sur le lien suivant www.trophéeunfp.com. Le Stade de Reims compte 3 joueuses, Kessia Bussy, Naomi Feller et Melchi Dumornay, qui sont nommées pour ce trophée. Elles ont reçu jeudi 5 mai leur invitation pour la 30e cérémonie des trophées UNFP. Allez, juste avant de clôturer cette édition, regardons ce qui se passe au niveau de la culture. MACD au cœur d'un scandale sexiste. En début de semaine, une vidéo du chanteur Harmonic faisant la promotion du traditionnel Asian Compa Festival a alimenté la controverse sur les réseaux sociaux. En effet, on voit l'artiste faire preuve d'un flagrant manque de respect envers la gente féminine. Même si la vidéo se veut humoristique selon le réalisateur de la publicité, plus d'un se demande pour quelle raison son manager l'a autorisé à tourner dans une telle publicité dévastatrice pour son image de Lovers. Apple TV repousse la sortie de son film avec Will Smith. Si le nouveau film d'Antoine Fuqua avec Will Smith dans le rôle principal, Émancipation, n'avait pas de date de sortie précise, il était attendu à l'automne 2022 sur Apple TV, en prévision d'une éventuelle sélection lors des prochains Oscars. Malheureusement, les conséquences de la gifle de l'acteur à l'humoriste Chris Rock dans la soirée du 27 mars, lors de la 94e cérémonie des Oscars, se font encore ressentir. En effet, selon la presse spécialisée américaine, la diffusion du film Émancipation sur la plateforme de streaming vidéo d'Apple va être retardée d'un an au minimum. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Je 7.